Nos deux démonstrateurs de territoire concernent pour l'un le pays de Redon et le parc animalier de Bran-Ferré, avec dans ce groupe de travail des hébergeurs en pays de Redon, le parc animalier, la SNCF et le groupe Bolloré. Notre propos est de construire des produits touristiques qui intègrent des moyens de mobilité décarbonés. Donc, nous avons aidé ces partenaires à définir de nouveaux produits touristiques qui donc proposent des expériences qui démarrent dès la montée dans le train à Rennes, pour les familles qui prennent le train à Rennes par exemple, ou à Paris peut-être très bientôt. Et donc nous travaillons avec une agence actuellement de design pour nous aider à créer un incitatif, une approche servicielle qui permette aux futures cibles de clientèle intéressées par ces produits de passer à l'acte et de faire en sorte que ce choix de moyens de mobilité soit fondé sur une véritable valeur ajoutée en termes d'expérience pour le client. Donc ça c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est un territoire de la communauté de communes d'Arguenon-Hunaudé dans les Côtes d'Armor, donc autour du lac de Jugon. Là, la thématique d'offres touristiques sur laquelle nous travaillons est les balades de Jugon. Donc le propos est de proposer des balades sous toutes leurs formes, en termes de moyens de mobilité, en termes d'affinité, par rapport aux clientèles ciblées dans ces balades. Et la mobilité s'invite dans le débat, évidemment, en termes de moyens, mais surtout en termes d'équipements et de services associés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on revendique une offre de balade, elle doit être construite comme un produit qui intègre toutes les attentes des clientèles visées en matière de services et d'équipements. Si je prends l'exemple de familles qui vont venir se balader autour du lac avec des poussettes pour des enfants en bas âge, ça veut dire que les chemins doivent être carrossables. Ça veut dire que si on s'éloigne un petit peu de son point de chute, eh bien, il faudra trouver des aires de jeu, des aires de pique-nique, etc. Donc l'ensemble de cette réflexion sous-tend une offre complète et globale des acteurs du tourisme. Alors pour les aider à faire ça, on a développé un outil qui est à la fois un outil d'appropriation des enjeux de mobilité pour le tourisme et un outil d'aide à la décision. Ça a été développé avec l'agence Léano, basée à Saint-Brieuc. On l'a appelé la Brest Trotter Box, ou le Serious Game de la mobilité. Notre point de vue, c'était d'essayer de réunir sous la forme de cartes les différents paramètres qui entrent dans une réflexion de choix de mobilité. Un premier jeu de cartes représente les différents types de clientèle que l'on va qualifier non seulement sur les contraintes qu'elles présentent, voilà, s'il s'agit de famille, s'il s'agit de personnes seules, s'il s'agit de seniors, etc., mais en leur ajoutant des petits pins qui vont définir des contraintes supplémentaires. Admettons que ces gens se promènent avec un animal domestique, admettons que ces gens ne parlent pas français, admettons, et également sur leurs affinités. Une fois qu'on a défini nos cibles de clientèle, on va commencer à travailler à partir d'une carte du territoire. Et là, on peut faire différents zooms, puisque par exemple, sur le lac de Jugon, on peut très bien zoomer à l'échelle de l'Europe, puisqu'on sait que les Britanniques sont des fervents de la pêche à la carpe, donc ils peuvent très bien venir pour une manifestation de pêche à Jugon-les-Lacs, et zoomer de plus en plus jusqu'à zoomer sur le lac spécifiquement. Donc, on représente le territoire, on représente ses équipements et ses services actuels, et on commence à dessiner véritablement des circuits touristiques qui obligent à définir des scénarios d'usage précis en fonction de nos cibles de clientèle et donc à imaginer les services et les équipements qui vont avec. Donc voilà, et pour valoriser donc ces moyens de mobilité doux, donc on travaille sur la partie incitative d'un côté, et donc là on a une agence travaille avec nous sur le groupe Bran-Ferré, Pays de Redon, pour inventer, on ne sait pas encore exactement à quoi ça ressemblera, mais quelque chose qui fait que quand on a choisi un séjour durable avec des moyens de mobilité décarbonés, on revient de ce séjour avec quelque chose qu'on ramène chez soi, quelque chose qui soit un souvenir de ce qu'on a vécu et que l'on ait envie de le montrer à d'autres. C'est peut-être un objet déco qui soit composé d'éléments qu'on a collectés lors des différentes étapes de ce séjour. On ne sait pas exactement ce que ce sera, mais en tout cas, on travaille avec une agence pour y réfléchir. Et puis, concernant des moyens de mobilité spécifiquement,
On est en phase avec l'entreprise Ifiplast dans les Côtes d'Armor. On est en train de finaliser le prototype d'une embarcation nautique à assistance électrique, dont le prototype sera testé sur le lac de Jugon au mois de septembre et qui sera présenté au Salon nautique à Paris en décembre. Voilà.